Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous allez bien, que cette journée soit une journée bénie et lumineuse pour nous toutes, Bezrat Hashem, pour tout le Ham Israël. Alors hier, nous avons vu dans la paracha Vayishlach que Yaakov a envoyé un message de paix à son frère Esav. Ici, nous allons voir donc, ayant entendu que son frère venait à sa rencontre en compagnie de 400 hommes, Yaakov s'est mis à prier et il a demandé à Hachem de le sauver des mains de son frère. Alors, c'est écrit dans le commentaire de Rashi par rapport à cela que Yaakov a dit à Hachem, tu m'as fait deux promesses. Quand je suis parti de Beersheba, tu m'as assuré de ta protection en te présentant comme le Dieu d'Abraham et le Dieu de Yitzhak. Puis, donc, la deuxième promesse, à la fin de mon séjour chez Lavan, tu m'as ordonné de revenir dans le pays de mes ancêtres en me promettant une nouvelle fois ton assistance. En fait, c'est par rapport à ces deux promesses que Yaakov s'adresse à Hachem. Alors ici, donc, lorsque Yaakov a entendu qu'Ésav venait à sa rencontre pour le combattre, il a été tellement impressionné et qu'il est dit qu'il y a un midrash qui nous rapporte que son corps est devenu mou comme de la cire. En fait, il n'avait pas seulement, il n'avait pas seulement peur à l'idée d'être tué, mais il redoutait tout autant d'avoir à tuer quelqu'un dans la bataille. Alors, il est vrai que euh, Hachem avait promis de le garder, de le sauver, mais Yaakov savait que si un membre de son camp avait fauté, alors Hachem ne lui viendrait pas en aide. Et la deuxième raison également, c'est que Yaakov pensait qu'Hachem pouvait donner la victoire à Esav parce que Esav possédait des mérites considérables. Le premier ayant été d'honorer son père Israël pendant toutes les années durant lesquelles Yaakov, lui, avait séjourné dans la maison de Lavan. Et la deuxième, c'est que Esav avait le mérite d'avoir vécu en Eretz Israël, la terre sainte. Alors, suite à cela, on va voir comment Yaakov se prépare à la rencontre avec Esav. Donc, pour cela, après avoir donc, alors, il y a trois choses. Pour se retrouver. Alors, Yaakov va prendre donc trois mesures de protection pour, on va dire, pour se préparer à la rencontre avec Esav. Alors, il y a la tchila, c'est-à-dire la prière. La deuxième, c'est l'envoi de cadeaux pour séduire Esav. Et enfin, la troisième, ce sera la stratégie en cas de guerre. Oui. Donc ici, nous avons vu la tchila, la première chose, la première mesure de protection pour se préparer à rencontrer son frère Esav, ça a été la tchila. Donc, après avoir prié Hachem de le sauver des mains de son frère, il va rassembler donc des cadeaux somptueux. Il va donc rassembler de l'or, de l'argent, des bijoux. Et on voit également qu'il va collecter des animaux, des troupeaux. Et on se souvient que lors du rêve de l'échelle, Yaakov avait demandé également à Hachem autre chose. Et il lui avait dit que si Hachem le protégeait, non seulement le protégerait, lui donnerait la terre, c'est clair, c'est ce qu'il lui avait promis, mais euh, lui donnerait des habits et de la nourriture. Alors, en retour, Yaakov lui donnerait son maaser. Alors là, on voit que comme il avait négligé de donner un dixième de ses possessions à Hachem, eh bien, Mida Kenegen Mida, Yaakov a dû les donner à Esav à la place. Donc ici, on voit que Yaakov a commandé donc à ses hommes, et il leur a dit, espacez les troupeaux et ne montrez à Esav qu'un groupe à la fois. Et après avoir reçu le premier groupe, Esav aura l'impression d'avoir déjà reçu la totalité du présent. Et il sera surpris d'en voir encore et encore. Et de cette manière, le présent aura l'air immense et impressionnant.
Et ensuite, Yaakov a ordonné aux responsables aux responsables de chacun des troupeaux, il leur a ordonné de dire de dire à Esav, lorsque vous le rencontrerez et qui vous demande à qui appartient ceci, alors dites-lui, c'est un présent de Yaakov à mon maître Esav. Et ton serviteur suit derrière. Ton serviteur Yaakov suit derrière. Alors ici, on se pose la question et on se dit, mais pourquoi Yaakov est en train d'agir comme ça? Et alors Hachem demande à Yaakov, mais pourquoi tu t'es humilié devant ce misérable? En plus, tu l'as appelé mon maître, maître de l'univers, répondit Yaakov. Je dois flatter ce méchant homme afin qu'il ne me tue pas. Et c'est alors qu'Hachem lui a répondu que puisqu'il s'est humilié devant Esav en l'appelant mon maître 8 fois, eh bien, il y aurait Yaakov, en fait, il accorderait, Hachem accorderait à Esav 8 rois dans sa descendance euh, avant qu'il n'y ait un roi en Israël. Voilà. Comme quoi il faut faire attention aux paroles que nous disons. Voilà, donc demain, alors on continue peut-être avec la guerre, peut-être que oui. Alors la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, donc par rapport à cette troisième mesure de protection envers Esav, son frère, et on dit que en fait Yaakov, il a pris soin euh, de revêtir tous ces gens à lui, donc de vêtements blancs, et de cacher une épée sous leur manteau. Chacun avait son épée cachée. Et bien sûr, il a divisé ces gens en 2 camps et il leur a dit, si Esav frappe un camp, eh bien au moins l'autre pourra s'échapper. Et ça a été la stratégie de Yaakov. Et on voit donc dans ce passage également qu'avant de rencontrer Esav, Yaakov, il a caché sa fille Dina dans un coffret, dans un coffre, pardon. Il l'a caché parce qu'il s'est dit que son méchant frère pourrait porter un regard sur sa sœur et la prendre. Voilà. Alors demain, nous verrons la suite et je vous souhaite de passer une excellente journée.